Fais-toi confiance et surtout, donne-toi le temps. Quand on me disait ce style de choses, je ne voulais absolument pas écouter. Je mettais des œillères pour pas voir ce qu'on voulait me montrer parce que j'étais focus sur ce que je pensais, sur ce que je ressentais sur le moment. Mais je peux t'assurer que si tu es persuadé de pouvoir aller jusqu'où tu as envie d'aller, d'avoir ta place dans le milieu que tu veux atteindre, t'y arriveras. Peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, tout est fait pour t'y amener. Les seules choses qui vont te faire rebrousser chemin, c'est tes propres croyances. Effectivement, plus tu vas penser que tu n'y arriveras pas, plus tu vas toi seul te mettre des bâtons dans les roues, prendre les mauvaises décisions, aller vers les mauvaises personnes qui vont justement boucher un peu ton passage. On est la personne qui nous connaît le mieux et avec qui on vit toute notre vie. J'ai été alcoolique pendant une grosse période. J'ai eu un passé familial très violent. Je pensais vraiment ne jamais m'en sortir. J'ai été SDF à la rue. J'ai connu galère sur galère où quand je me faisais héberger, je n'avais que des potes gars qui au final se sont avérés être de gros vicieux puisque c'était ouais, maintenant, ça fait une semaine que t'es chez moi, c'est soit tu baises, soit tu t'en vas. Fidèle à mes valeurs, grande gueule, je suis partie. Parce que je préfère être à la rue, mais intègre, avec mon cœur qui est apaisé, avec ma conscience qui est fière de moi, plutôt qu'être chez eux, complètement souillé, et m'endormir très tard le soir, parce que je vais me rendre compte à quel point je ne me suis juste pas respectée. Et attention, une fille qui couche, ce n'est pas une fille qui ne se respecte pas. Je commence à en avoir ras-le-bol d'entendre la société dire H24 que si on couche à droite à gauche, c'est simplement qu'on est des salopes. Je ne vois pas en quoi on n'aurait pas le droit d'aimer le sexe, sachant que c'est quelque chose qui libère tellement de bonnes ondes à l'intérieur de notre corps, qui fait marcher l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur. Quel être humain sur Terre ne voudrait pas pouvoir être heureux, se sentir bien dans son corps après une bonne partie de jambes en l'air? Aucun. À partir du moment où quelqu'un ne se respecte pas, c'est quand il va aller à l'encontre de ses principes et de tout ce en quoi il croit. Et en l'occurrence, c'est ce que j'aurais fait si j'avais accepté le deal. Ah, l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Revenons au sujet principal. Je pensais vraiment complètement sombrer, me dire que je sortirais jamais la tête de l'eau, que j'allais juste me laisser me noyer parce que j'en avais marre de me battre, j'en avais marre de chaque jour essayer et me dire je ne fais que rater tout ce que j'entreprends. Et au bout du compte, aujourd'hui, je commence enfin à réussir à aller pas à pas vers mon objectif dans le cinéma. J'ai mon copain avec qui ça n'a pas été simple au début. Et l'amour, c'est justement ça. Ce ne sera pas simple parce que vous avez chacun votre trauma. Vous avez chacun eu votre vécu. Mais si vous voulez que ça dure, si vous voulez que votre couple fonctionne, il faut se battre, il faut communiquer. Il n'y a pas de secret. Les couples qui restent ensemble toute leur vie, ce sont des couples qui se sont engueulés, qui ont failli s'arracher la tête et qui pourtant s'aiment d'un amour passionné et finissent par juste rigoler de tout ça et s'embrasser. Plus ça va, plus je commence à me gérer, à me comprendre et à enfin m'épanouir dans ma propre vie. Et alors ça... Je ne pensais pas le dire un jour, mais à enfin être heureuse de vivre. Keep going, tu peux y arriver. Et non, je ne suis pas par contre ta grande sœur, ta meilleure amie. Je suis juste Marjorie, qui suis franche et qui te partage quelque chose qui peut potentiellement t'apporter un peu d'espoir. Regarde ta vie d'il y a un an. Ce n'était absolument pas la même vie, pas la même personne, on est bien d'accord. Tu as avancé, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en un an, énormément de choses peuvent changer. Regarde-la toi d'il y a encore un an avant. Et encore un an avant. Tu vois ce que je veux te dire? Compare ta vie sur les différentes années qui se sont écoulées. Tu verras bien que ce n'est pas du tout pareil, qu'il y a eu des changements et plutôt des positifs, autant que des négatifs. De toute manière, la balance ne peut jamais rester longtemps d'un même côté. Au bout d'un moment, elle va revenir au milieu pour t'apporter des nuances de gris ou tanguer vers un côté plus que l'autre. Donc si tu as connu un grand moment de malheur, de souffrance, elle ira forcément vers le bien-être, vers le positif, vers le soleil, pour que tu puisses enfin respirer et te reposer. Par contre, attention, ne te focus pas uniquement sur le passé. Ne reste pas concentré sur ce que tu as pu faire avant, parce que ça, on le sait, le cerveau est très doué pour ne retenir que ce qu'on a fait de mal, alors que
Il y a tellement de choses à surligner dans ta vie pour que tu te rendes compte à quel point tu es capable de grandes choses. Regarde comme tu t'es battu. Regarde comme tu t'es relevé de situations à l'époque où tu te disais jamais je m'en relèverai. C'est pas possible. On me dit n'importe quoi. Personne ne veut m'écouter. Personne ne veut voir à quel point je vais mal. En restant sur des choses qui ne peuvent plus être changées, qui ont été imprimées dans le temps, tu te condamnes à ne pas avoir d'avenir. Et c'est pour ça que tu as cette impression parfois qu'à chaque nouvel an, tu te dis ça ne sert à rien qu'on me dise bonne année, ou que je fasse des vœux, ou que je me mette des objectifs à tenir, parce qu'au final, je vais encore passer la même année en boucle. Moi aussi, je me suis dit ça. J'étais la championne pour être une drama queen. Ah, clairement, j'avais la couronne, la tiare, la médaille d'or, le trophée. Forcément, quand tu vas pas bien, c'est un peu réconfortant de te dire que tu as une safe place, entre grosses guillemets, puisqu'au final, ça n'a rien de safe, qui te reste pendant que tout le reste est éphémère et finit par disparaître. Tu cherches une constante, sauf que ta constante, elle n'a pas besoin d'être aussi mauvaise. Ça peut être un cocon, un petit nuage, si tu décides de le réagencer. J'allais pas bien du tout, j'ai vraiment cru que ma dépression allait me terminer, puisqu'elle était en train de revenir, d'essayer de me resubmerger à nouveau. J'ai filmé pour justement voir mon évolution et me rappeler que la douleur n'est jamais loin pour apprécier le calme. Sauf que j'ai décidé de lui mettre un coup de fouet. Je me suis lancée dans le journaling en me créant une petite routine quotidienne qui me permettait d'avoir quelque chose de créatif à faire et de dire à mon cerveau « Regarde, je suis utile, je suis en pleine possession de mes moyens. » Et j'ai enfin nettoyé, rangé tout l'appartement de mon copain et moi. Puisqu'à la base, c'était l'appartement de mon copain, il était fait pour une personne. Sauf que en m'ajoutant, ça a ajouté énormément de bordel et on ne s'en sortait plus, on n'en pouvait plus. On avait vraiment l'impression d'étouffer dans un endroit où tu es censé justement te relâcher après avoir été en extérieur, à assimiler des tas de choses, à absorber les énergies des gens sans que tu le veuilles. T'es censé pouvoir y faire un nettoyage énergétique. Et bien pour nous, c'était pas du tout envisageable, tellement c'était atroce. On ne pouvait pas poser un seul pied après l'autre. J'ai passé peut-être 2 heures avec mon copain à le faire. Il est parti au taf puisqu'il était de nuit et j'ai passé ensuite la nuit entière à tout finir. Et j'ai encore continué tout à l'heure. T'aurais dit ça à la Marjorie de 2023 qui était en PLS à chialer, à picoler, à faire tout ce qui était possible pour me détruire la santé, où je n'arrivais même pas à me lever pour me brosser les dents ou pour aller me doucher. Aujourd'hui, tu lui dis qu'elle a réussi à dire non, 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 non à la dépression et qu'elle irait jusqu'à tout clean up, elle n'y aurait mais pas cru une seule seconde. J'avais juste envie d'amener un petit peu de positivité sur les réseaux parce que je trouve que ça pullule de gens mauvais, de gens toxiques, de gens qui se la racontent, de gens qui viennent juste relâcher tout ce qu'ils ont sur les autres pour se dire « Ok, j'ai une vie un peu meilleure ». Alors retiens ça, ton pire ennemi, c'est toi-même. Effectivement, il y a des gens qui vont vouloir te ralentir, qui vont vouloir t'arrêter, parce que les gens n'aiment pas la réussite. Pourquoi ? C'est assez simple comme explication. Ils n'aiment pas voir des personnes avec moins de moyens qu'eux se bouger et essayer d'aller jusqu'à avoir la vie de leurs rêves. Parce qu'au final, ce serait accepter de dire que eux ne sont pas capables, que eux préfèrent se contenter d'une vie dans laquelle ils se sentent mal, ils se sentent misérables, plutôt que d'avoir l'audace de se lancer. Il faut que tu deviennes le personnage principal du film qu'est ta vie. Romantise tout, fais comme si il y avait tout le temps des caméras autour de toi. Oh ouais, ça c'est le meilleur conseil que je peux te donner. J'ai un TDAH, mais aujourd'hui, il m'aide grandement parce qu'il me sort des trucs que je peux te dire et j'ai l'impression juste d'enchaîner sans vraiment m'arrêter et j'ai même plus envie de m'arrêter. À chaque fois que tu te dis « je vais pas faire ça, c'est pas possible », imagine qu'il y a des millions de personnes qui t'observent pendant que tu es en train d'essayer de te dire « je vais par là ou par là ». Les gens, ils ont pas envie de se faire chier. Ils ont pas envie que tu commences à te dire je vais retourner dans mon train-train quotidien, je vais faire marche arrière parce qu'au final, j'ai peur de me prendre un mur. Non, ils vont vouloir que tu oses. Ils veulent avoir le cœur palpitant avec toi. Ils veulent stresser. Ils veulent pouvoir vivre à travers toi. Pense à ça, pitié. Et je sais à quel point c'est difficile aujourd'hui de réussir quand il y a autant de portes bouchées, mais tu peux y parvenir. La seule différence entre toi et la personne que tu admires qui est tout là-haut, c'est que cette personne, elle a
oser. Poste la vidéo que tu meurs d'envie de poster sans réfléchir. Il n'y a pas d'heure. Ça, c'est complètement fake. Les gens qui disent Oui, mais il faut avoir certaines heures, attendre le bon moment. c'est faux. Regarde, quand tu es sur ton téléphone, la nuit, tu vas scroller, tu vas tomber sur les vidéos des gens. Eh bien, imagine que tu la postes et que, pareil, des gens tombent dessus au moment où tu te dis, mais il y aura personne. Écris le livre que tu as envie d'écrire et vas-y, envoie-le chez l'éditeur. Au pire, il te dira non, mais le nom, tu l'as déjà. Pour l'instant, tu n'en vis pas de ça. Alors le nom, tu es en plein dedans. Donc tout ce que tu risques, c'est d'obtenir un oui. Enregistre ta chanson, essaye de la mettre sur toutes les plateformes possibles. Va à la salle de sport si tu veux te muscler. Vas-y, fonce, t'as que ça du temps à perdre. Du temps que tu vas sûrement d'ailleurs... Je sais plus parler, mais c'est pas grave, je continue. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec les bruits des mots qui m'entourent. C'était le petit moment cutie. Qu'est-ce que je disais déjà? C'est fatigant le TDAH, hein. Et récemment, il y a quand même une nana sous une de mes vidéos qui me dit « Non mais le TDAH à l'âge adulte, c'est plus facile à vivre que quand t'es enfant. » Elle a rencontré des adultes qui sont TDAH? Bref, ose! C'est bon là, ça suffit de te trouver 1001 excuses, sachant qu'au final, de véritables excuses qui te bloquent, qui pourraient à la rigueur t'empêcher, t'en as pas, c'est que toi et tes croyances. Le cerveau, surtout quand il a eu une accumulation de traumas, il va se mettre en mode survie constamment. Il ne faut pas l'écouter, il faut lui prouver le contraire. Le cerveau n'a pas de second degré. Plus tu vas lui montrer que tu peux faire quelque chose, plus il va se dire « Ok, c'est facile ». La première fois, forcément que ça va pas être simple, hein. C'est jamais simple une première fois. Titre. Je vais te mettre ça sous forme de métaphore. Le cerveau, c'est un peu comme un garde du corps que tu aurais, qui à la base est là pour te protéger. On est bien d'accord. Sauf que ce garde du corps, il a tellement été confronté à des choses hardcore, dures dans sa vie, qu'il va constamment te surprotéger. C'est-à-dire que tu vas être dans la rue avec lui, tu vas faire des trucs avec lui, et d'un coup, il va te dire « Va pas là-bas, il va se passer quelque chose. » Il y a rien autour de toi. Tout est calme, tout est paisible, il y a aucune goutte qui pourrait annoncer une éventuelle tempête, aucun grondement. Et pourtant, il t'arrête net. Eh bien, vas-y quand même. C'est pas grave. Force le barrage. Empêche-le de t'empêcher de passer. Oh là là, qu'est-ce que je suis philosophe. Je me plais quand je suis comme ça. I'm a bitch that the bitch is back. I'm a bitch that the better than you. On n'est pas dans un cover là. Cuisine les recettes que t'as envie de tester. Essaye. Et puis après, je sais pas, postule à Top Chef si c'est ton rêve. Danse si c'est ton kiff. Danse dehors, danse en boîte de nuit, danse dans un club de danse, danse sur les réseaux. Regarde le nombre de personnes à qui ça a réussi. Crée ta boîte, coupe-toi du monde, fais tes plans, dessine-les, projette-les, écris-les. Et surtout, ne t'arrête pas. Sur un malentendu, ça peut passer. Et surtout, la vie, c'est là qu'elle est fabuleuse, bordel de merde. C'est qu'à tout moment, tout peut arriver. Tu peux être dans la rue, tu ne t'attends à rien et d'un coup, tu vas recevoir un message divin qui va te tomber dessus. Et là, tout va basculer. Allez, ça y est, maintenant, on arrête de baver sur la victoire des autres et on essaye d'obtenir la nôtre. That's a fact. Je veux que tu imprimes ça dans ta tête. J'espère en tout cas que ça t'aidera. Et si ça te dit, je peux reprendre assez régulièrement les vidéos comme ceci. Muchos besos.